Nous sommes à Angoulême, au bâtiment de la Cité de la BD, et on dispose un étage entier pour notre formation, avec 12 salles de mixage et de montage, 2 salles de cours. On a aussi une salle d'écoute, qui est aussi une salle pour les cours théoriques des M1. Il faut que je précise que la formation de M1, c'est centré uniquement sur le documentaire sonore. Donc très régulièrement, soit avec des professionnels, soit avec les enseignants responsables qui font des cours théoriques, on a besoin d'écoute, de documentaires sonores sur les travaux théoriques et pratiques. L'intitulé du master, c'est réalisation, écriture, documentaire de création. Donc ce qu'on apprend ici, c'est la première année une formation uniquement centrée sur le documentaire sonore. Donc c'est l'unique formation universitaire en France qui offre un enseignement sur le documentaire sonore. Et la deuxième année, c'est centré, c'est un travail sur le documentaire filmique. Donc on forme des auteurs et des autrices de documentaires, soit sonores, soit filmiques. Vu qu'il s'agit d'une formation universitaire, il n'y a que les frais d'inscription universitaires pour intégrer la formation après une sélection. L'accès au master se passe comme pour tous les masters universitaires en France, ça veut dire à travers la plateforme Mon Master. Il y a 12 places pour cette année, 220 candidatures. On essaye d'avoir une variété et au niveau d'âge et au niveau de parcours. Donc on a pas mal de reprises d'études. On a des étudiants qui viennent pas forcément par une licence d'art du spectacle ou de cinéma. Ce qui est important pour nous, c'est la motivation, c'est la culture cinématographique, surtout sur le documentaire, et l'envie de créer. Par rapport à la sélection finale des étudiants de master qui postulent en master pour une inscription à M1, d'abord on examine les dossiers qui cette année étaient plus de 200, comme je viens de dire. Ensuite on passe en audition une trentaine de candidates et de candidats pour arriver à une sélection de 12 plus une dizaine en liste d'attente. C'est une formation de master, donc c'est sur 2 ans, mais ça arrive souvent que pas mal de candidates et de candidats s'intéressent plutôt pour la première année, justement pour la formation en documentaire sonore qui est l'unique en France. Ils vont apprendre à écrire d'abord, et puis après à tourner, monter, mixer. Et à la fin de l'année, chacune et chacun présente leur documentaire devant un jury de professionnels. Mais à part nous, il y a un bon nombre de professionnels qui interviennent, soit au niveau de l'écriture, au niveau du montage, mixage, étalonnage, prise de son, prise de vue, pour faire le suivi de travaux des étudiants. Mais aussi, on organise des masterclass avec des réalisatrices et des réalisateurs qui viennent, présentent leur travail, et parfois on associe ces présentations avec une projection à une salle de cinéma. Vu la densité de la formation, il y a 2 stages obligatoires, un stage pour la première année, un stage pour la deuxième année, et après avoir présenté leurs travaux devant un jury de professionnels autour de mi-mai, parce que chacune et chacun, comme j'ai dit, font leur propre réalisation, ils partent en stage de 2 mois, liés à leur formation. Ça veut dire radio associative, documentaire sonore pour la première année surtout, et festival aussi, et plus ou moins pareil pour la deuxième année, tournage, documentaire, festival, et comme ça ils arrivent à avoir leur diplôme au bout de 2 années assez denses. Tout au long de cette année assez dense, on arrive aussi à proposer des sorties en festival où on accompagne les étudiants à des festivals, soit de documentaires sonores, soit de documentaires filmiques. Cette année, donc, ils sont partis à 4 festivals différents. Au festival de Fana, qui est un festival avec des auteurs et des autrices régionales et régionaux. Au festival de Brest, Longueur d'onde, qui est un de grands festivals documentaires sonores. Au FIPADOC, qui est un festival documentaire à Biarritz. Et à Film et Travail, qui est un festival documentaire centré sur le travail, où en plus, nos étudiants d'AMAN, ils ont monté une radio tous les jours. Et ils ont invité des réalisateurs qui étaient en compétition pour les interviewer.
L'équipe pédagogique se compose de 3 personnes, de Robert Bonamy, qui est maître de conférences HDR à l'Université de Poitiers et qui est spécialiste en cinéma documentaire et en cinéma documentaire sonore en particulier, et qui est responsable des M1, c'est-à-dire de la première année qui est centrée sur le documentaire sonore. Odile Mendes Bonito, qui est productrice et qui est professeure associée, et qui est responsable pédagogique des M2, c'est-à-dire de la formation sur le documentaire filmique, et moi-même. Après, c'est une équipe de 5. On travaille aussi avec un référent audiovisuel, Nicolas Glorieux, qui s'occupe de suivi de techniques des étudiants qui les sollicitent pendant leur réalisation, et Catherine Amiot, qui est gestionnaire de la formation. C'est un métier difficile, mais c'est un métier. Donc, il y a pas mal d'étudiants qui arrivent à trouver un travail et à faire leur propre parcours artistique. Cette année, par exemple, au festival Longueur d'onde, qui est un festival documentaire sonore, il y a eu 2 prix de nos étudiants. Une étudiante qui était à M2 et une ancienne étudiante qui a eu le grand prix du festival. Donc c'est la preuve de quelques parcours qui arrivent quand même à suivre leur passion, qui est l'écriture et la réalisation de documentaires, soit sonores, soit filmiques, parce qu'on a aussi des étudiants qui font des films documentaires, qui arrivent à faire des festivals ou à devenir des intermittents du spectacle et travailler dans l'écosystème documentaire filmique. Nos anciens étudiants, ils ont développé un radio local via une association qu'ils ont montée, qui s'appelle Zai et qui a une radio associative quand même assez connue dans la région. Et c'est une de débouchés, si on peut dire, de cette formation qui quand même date depuis 20 ans et qui a poussé ses racines même aux activités professionnelles concernant la radio, mais aussi pour le film documentaire dans la région. Le CRADOC est installé à Angoulême parce qu'il fait partie de l'écosystème des écoles de l'image et il bénéficie d'un partenariat entre l'Université de Poitiers et le Magélis parce qu'il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'une formation universitaire.